Roger Stone est connu comme un proche de Trump, qui a été emprisonné à l'époque pour ne pas avoir dénoncé Trump. Roger, auteur de plusieurs best-sellers, spécialiste des campagnes électorales, chercheur et maintenant aussi blogueur. Il a récemment publié un livre intitulé Celui qui a tué Kennedy, et il accuse Lyndon Johnson d'avoir organisé cet assassinat. Lyndon Johnson, vice-président de Kennedy, est devenu président après sa mort. Hier, c'était l'anniversaire de Johnson, et le livre a eu un énorme retentissement dans la presse. Lyndon Johnson est l'homme qui avait le plus grand intérêt personnel dans l'assassinat de John F. Kennedy. En latin, cui bono, à qui profite le crime? Johnson était sur le point d'être accusé de corruption massive dans deux énormes scandales, le scandale Bobby Baker et le scandale Billy Solestes. Il était sur le point d'être retiré de la liste pour 1964 et faisait face à des accusations criminelles. C'est pourquoi il a attiré John F. Kennedy au Texas. C'est précisément pour cela qu'il a dominé l'itinéraire du cortège. Et c'est pourquoi j'apporte des preuves en utilisant des témoignages, des preuves d'empreintes digitales et la politique profonde du Texas pour tirer deux conclusions. Il est impossible que Lee Harvey Oswald ait été le tireur. Bien sûr, il est impossible qu'il ait agi seul. Et deuxièmement, il y avait plusieurs tireurs. Comme le démontre le nouveau documentaire de Paramount qu'ont vu les médecins de Parkland, qui d'ailleurs est excellent. Mais le tireur, précisément, depuis le 6e étage du dépôt de livres scolaires du Texas, c'est un homme nommé Malcolm McWallace. Nous le savons parce que McWallace a laissé ses empreintes digitales confirmées par les Texas Rangers sur les cartons dans ce qu'on appelle le nid de corbeau. 6 témoins distincts aperçoivent un homme correspondant à la description physique de McWallace à la fenêtre du 6e étage de taille moyenne. De corpulence moyenne. Il était un expert, un tireur d'élite, un vétéran du corps des Marines. Beaucoup Place. avaient une cote bien plus élevée en tant que tireur d'élite que Lee Harvey Oswald. Au moins une personne, James Carr, le voit sortir en courant du bâtiment peu après l'assassinat. Donc, je pense que j'ai exposé mon point de vue dans cette Livre. L'homme qui a tué Kennedy, le dossier contre LBDG. Mais je vous suis reconnaissant d'en avoir parlé. Moi, D'ailleurs, je ne savais pas que c'était Lyndon Johnson qui avait organisé le voyage de Kennedy au Texas. Eh bien, les histoires qu'on nous racontait, bien sûr, ne laissaient aucun doute sur le fait qu'elles étaient bonnes et fausses. Du genre, Oswald savait où se placer pour rester inaperçu. C'était un excellent tireur, il aurait reçu sa mission presque de l'Union des républiques socialistes soviétiques du KGB et tout le reste. Ensuite, Oswald est tué, puis on tue l'homme qui l'a tué. Et ensuite, le frère de Kennedy, qui se présentait à la présidence avec le slogan « Je trouverai l'assassin de mon frère ». Stone a écrit un livre seulement après que de nouveaux témoignages ont été découverts, des dépositions qui avaient été cachées sous le tapis. Et Dallas qui, apparemment sur ordre de Lyndon Johnson, organisait, pour ainsi dire, tout ce qui concernait l'assassinat, a ensuite présidé la commission d'enquête. Et tout cela me rappelle d'une certaine manière un passé tout récent, le passé avec la pression sur Trump, et cela ne vous rappelle-t-il rien ? Et avec la participation indirecte mais évidente du FBI, de la CIA, peut-être même de la National Security Agency et d'un Obama très similaire. Les Clinton traînent derrière eux une série de morts mystérieuses, d'amis, d'ennemis, d'employés, de gardes du corps qui se seraient suicidés et surtout de ceux qui allaient témoigner contre eux au tribunal. Il semble vraiment que nous ayons été gouvernés par les mafieux Clinton, le bandit Obama et le voleur Biden. Je ne sais même pas lequel d'entre eux est le pire. On dirait qu'ils sont tous pires les uns que les autres. Tous, sans exception. Voilà pour les élections honnêtes du héros du peuple, et pour la tribune qui dirigera notre République. Comment en est-on arrivé au point où que tu regardes, en Russie on dit où que tu craches, hein? Et Lyndon Johnson, Kennedy lui-même, je ne veux pas parler d'un homme assassiné, mais c'était aussi un sacrifice de pute, pour le dire gentiment. Donc rien que sa victoire contre Nixon, ça veut tout dire.
Peut-être que seul le bienheureux Carter n'est pas un salaud. Eh bien, alors c'est un idiot. Je parle de ses décisions et de ses actions pendant et après sa présidence. Soit un idiot, soit un salaud. Ou un fou d'ailleurs. Il y a toujours une troisième option. Mais un fou, c'est aussi un idiot au carré. Oui, il faut changer quelque chose dans notre constitution pour que ces gens ne puissent pas avoir autant de pouvoir, une telle influence sur nos vies. Roger Stone connaît Trump depuis probablement un demi-siècle, ce sont des copains. Il vient de passer une semaine à Washington, il conseillait Trump et ses proches. Il ne dit pas pour quelles raisons, bien sûr, mais il raconte toutes sortes d'autres choses intéressantes. Pendant les 50 ans où je le connais, surtout depuis qu'il s'est lancé en politique, ma règle a toujours été de ne jamais discuter des détails de mes conversations avec le président, ni en personne, ni au téléphone. C'est pourquoi je ne vais pas le faire maintenant, sauf pour dire qu'il est de très bonne humeur. Il a un incroyable sentiment d'urgence et il sait qu'il n'a que 4 ans pour changer les choses. Même Il est même choqué par le niveau de corruption et d'hypocrisie qui entoure toute la tromperie autour de la collusion russe. Et c'est là que John Bolton entre vraiment en scène. Bolton, en tant que conseiller à la sécurité nationale, a convaincu Trump en septembre. Je suppose que c'était en 2012 ou en 2020. Ne pas déclassifier les documents concernant l'opération Crossfire. Hurricane, il persuade. Il le convainc que la vie de nos agents de renseignement sera mise en danger. Il le convainc que cela révélera les sources et les méthodes de nos agences de renseignement. Et un certain nombre de nos alliés étrangers qui ont été impliqués dans ce complot s'expriment également, en particulier les Britanniques. Les personnes qu'ils protègent réellement, ce sont eux-mêmes. Et ces documents sont désormais courageusement déclassifiés. Tulsi Gabbard, directrice du renseignement national, et nous voyons de première main le niveau de ce complot. Tout d'abord, nous savons que Hillary Rodham Clinton, comme on l'appelle, a spécifiquement approuvé l'opération visant à créer ce faux récit sur l'ingérence de la Russie dans les élections afin de détourner l'attention de l'illégalité de son utilisation d'un serveur de messagerie privée. Pour moi, la nouveauté était que Bolton, en travaillant pour Trump, l'a convaincu de ne pas rendre publics les documents sur la tromperie. Eh bien, Russiagate, ce Russiagate, mon Dieu, je n'arrive pas à me rappeler exactement comment il l'appelle. Eh bien maintenant, pour ainsi dire, tout le monde l'appelle Russiagate. Et maintenant, il s'avère qu'il se couvrait lui-même, qu'il couvrait ses propres arrières. À cette époque, comme tu le sais, Steven, elle a supprimé 33 000 courriels qui sont actuellement sous assignation pour semer le doute sur la légitimité de la présidence de Trump et accroître les chances de sa destitution illégale. Dans un coup d'État. Alors, le dossier Steele, payé et fabriqué sur ordre d'Hillary Clinton, a été contraint d'être inclus dans l'évaluation du renseignement présidentiel comme justification, comme raison probable, pour lancer l'opération Crossfire Hurricane par James Comey. Il savait que c'était un faux. John Brennan savait que c'était un faux. Cette information a également été utilisée comme partie de la justification. La nomination de Roberta Mullera, que tous savaient instable. Ils l'ont simplement utilisé comme un homme de paille, en réalité. Et maintenant, grâce à Tulsi Gabbard, nous savons qu'il n'y a pas eu de piratage en ligne du Comité national démocrate, ni par les Russes, ni par qui que ce soit d'autre. Encore une nouvelle. Le Parti démocrate a fondé ses accusations contre Trump sur le fait que les Russes, enfin Poutine, oui, ont pénétré chez eux. Poutine a pénétré chez eux. Sur le serveur du Parti démocrate, ils ont copié des documents et les ont transmis à Trump, et les gens de Trump ont commencé à utiliser ces documents. Il est clair qu'une confrontation a eu lieu entre le comité de la sécurité d'État et l'équipe de campagne de Trump. Mais il s'est avéré que ni les Russes, ni personne d'autre n'ont piraté quoi que ce soit au sein du Parti démocrate. Tout cela a été inventé pour donner l'impression que Trump et Poutine sont liés par une même chaîne, une corde, un fil.
Des imbéciles des médias traditionnels veulent encore débattre de cela. Mais ils s'appuient sur le fait que c'est vrai parce que John Brandon dit que c'est vrai, ce qui, bien sûr, ne rend pas cela vrai. Il n'y a aucune preuve de cela. En fait, les preuves médico-légales que j'ai examinées, les preuves que le juge ne m'a pas permis de présenter à mon propre procès, effectué par Bill Binney, expert reconnu en contre-espionnage dans le domaine de l'information. Cela prouve que les documents volés du Comité national du Parti démocrate ont été téléchargés sur un support portable et sortis par la porte de derrière, très probablement par cet homme Réchi. Je rappelle que cet homme Réchi semblait être en contact avec Wikileaks et a copié pour eux certaines informations sur Hillary et le Parti démocrate. Et il a été tué d'une balle dans le dos en rentrant du travail. Et il rentrait du siège central du Parti démocrate, d'une balle dans le dos. Ainsi, Bolton joue un rôle clé dans la collusion russe. Mais la raison de la perquisition à son domicile et à son bureau était qu'il semble conserver ces documents secrets en violation de la loi. Il les a pris en partant, contrairement à Donald Trump, qui, selon la loi fédérale, a le droit de posséder tous les documents qu'il souhaite. Voilà un peu d'ironie. La juge Amy Berman Jackson, que je considère corrompue, a présidé mon procès et celui de Paul Manafort. Quand l'accès de Bill Clinton à des documents secrets a été contesté au tribunal, il a été décidé qu'en tant qu'ex-président, il pouvait avoir tous les documents qu'il souhaitait, y compris les documents secrets que Bill Clinton avait laissés dans une boîte à chaussettes. Chez lui, à Chappaqua, dans l'État de New York, je n'en suis pas certain, mais je le sais avec certitude. Stéphane Halper, qui a reçu plus d'1 million de dollars du FBI et de la CIA pour orchestrer toute la mystification sur la collusion avec la Russie, est également l'un des plus anciens et proches amis de John Bolton. Comment je le sais? J'ai participé à une partie de poker itinérante avec eux deux à Washington, district de Columbia, chaque semaine quand Ronald Reagan était président et George Bush père était vice-président. Donc ils sont proches. Le rôle de Halper n'a jamais été entièrement révélé, bien qu'il le soit maintenant grâce à ses déclassifications. Je ne peux pas m'empêcher de remarquer La minutie, la pondération, une grande prudence la déclassification. de ces documents. Beaucoup de réflexion a été consacrée à leur préparation pour le public américain afin qu'ils soient présentés dans un ordre compréhensible. Et à présent, comme vous le savez, Steven, elle a un groupe de travail qui examine les documents classifiés sur les résultats de l'élection 2024. Et Stephen Halper est un nom nouveau pour moi. Un ami de Bolton a reçu 1 million, comme on le dit, pour avoir créé le Russiagate. Oh, le Russiagate. Quelqu'un devait inventer tout ça, n'est-ce pas? Un scénario que toute la cour royale s'est ensuite empressée de jouer. Et ce quelqu'un s'est avéré être un proche ami de Bolton. Eh bien voilà pour la surprise. C'est parce que Bolton possède divers documents secrets et je pense qu'il travaille comme agent étranger pour le Qatar. Je pense qu'il est enregistré conformément à la loi sur l'enregistrement des agents étrangers. C'est une très mauvaise combinaison. La possession de documents secrets que vous n'avez légalement pas le droit de détenir et de posséder, ainsi que la représentation d'un État étranger. Je pense qu'il est impliqué dans la tromperie sur la collusion russe, mais pas au même niveau que John Brennan, James Comey, Susan Rice, le général James Clapper. Je pense qu'ils sont tous confrontés à des accusations de complot en vue de commettre une trahison. Je pense qu'ils finiront tous par être jugés très probablement en Floride. Comme il s'agit d'un complot en cours, l'un des actes les plus récents, bien sûr, c'est la perquisition à Mar-a-Lago, qui fait partie du même complot. Donc, c'est une mauvaise nouvelle pour l'État profond. Le procès ne se tiendra pas à Washington, où ils contrôlent tous les juges et ont à coup sûr un jury favorable. Le procès aura lieu dans le sud de la Floride, où vous aurez un procès équitable et un jury raisonnablement équilibré. Je vous explique. Le procès doit avoir lieu à l'endroit lié au crime. Mais à Washington, presque tous les juges, chez les démocrates, sont achetés ou sous contrôle. Et il est très difficile de trouver des jurés neutres. C'est une ville remplie à 95%
de libéraux bleu clair. Mais comme le FBI est allé en Floride, à Mar-a-Lago, pour perquisitionner chez Trump, vous vous rappelez toute cette histoire d'oubli avec la police et les fusils automatiques, non? En portant cette affaire devant le tribunal, ce déplacement, on peut ensuite rattacher tout le reste à cette affaire. C'est une démarche intelligente. Ils sont complètement à court d'idées, ou peut-être pas. Peut-être que leurs idées sont mieux représentées par Zohri Mamdani ou Brandon Johnson, le maire de Chicago. Réduisons le financement de la police, ouvrons les prisons, libérons tout le monde, supprimons la caution monétaire, tout gratuit, transport gratuit, soins de santé gratuits. Et qui va payer pour ça? Vous savez ce qu'a dit Mamdani? Il a dit que les Blancs paieront pour ça. Moi, je n'ai rien dit, c'était ses paroles. Nous allons le faire en augmentant les impôts des Blancs. N'est-ce pas étonnant que les Blancs de New York, dans les quartiers aisés, soient justement ceux qui votent pour lui, font campagne pour lui et financent Mike Standard, même sa campagne électorale? Et les Blancs à la télévision, sur Internet, le soutiennent avec ferveur ou avec enthousiasme. Expliquez-moi donc comment on peut en arriver à un état où l'on aide de toutes ses forces une personne qui, si elle obtient le poste auquel vous l'aidez à accéder, vous prendra vos biens, votre argent et installera à côté de chez vous des violeurs, des meurtriers, des voleurs, des prostituées et des toxicomanes? Apparemment, c'est possible. Et ils le comprennent. L'essentiel, ce n'est pas qu'ils ne comprenaient pas, comme pendant l'année 17, dans l'Empire russe, ils ne comprenaient tout simplement pas ce qui allait se passer. Mais ici, tout le monde comprend déjà, et pourtant, ils continuent quand même. Oh là, oh là! Eh bien, il n'y a pas que les premiers dirigeants du Parti démocrate, il y a aussi le niveau suivant. Les maires, divers membres du Congrès, les gouverneurs, c'est-à-dire ceux parmi lesquels sera ensuite choisi le prochain Politburo. Adam Schiff a trompé avec l'hypothèque. Il peut rester là avec cette idiote de Christin Hulger et dire qu'il ne l'a pas fait, mais il l'a fait. Tout le monde le voit. Alors, ces élites libérales deviennent folles parce qu'elles sont tenues pour responsables. Vous voyez, ils pensaient qu'ils étaient au-dessus de la loi, que la loi ne s'appliquait pas à eux. Mais ce qui est vraiment frappant, c'est quand il demande à Schiff, il dit non, c'est un mensonge, que tout est inventé, tout est inventé. Vous voulez dire comme la fausse histoire de collusion avec la Russie? Comment avez-vous inventé ça? Oui, mon préféré, c'est Donald Trump qui invente ces informations sur moi pour détourner l'attention de Jeffrey Epstein. Genre, mec, c'est toi qui as tout signé? Les documents, c'est... Tu as menti en disant représenter la Californie alors que tu vivais dans le Maryland. Je ne comprends pas comment il relie cela au fait que Trump l'a forcé. Eh bien, en plus, honnêtement, je suis pour la divulgation complète des informations sur Jeffrey Epstein parce que ce serait extrêmement embarrassant pour Bill Clinton. Il traînait avec des filles de 16 ans sur l'île. Consultez le témoignage sous serment de Virginia Roberts Giuffre. Tout y est dit sous serment. Consultez le manifeste de la Federal Aviation Administration. Je l'ai évoqué, Steven, dans mon livre « La guerre des Clinton contre les femmes », chapitre 7, « Orgie sur l'île ». Manifeste de la Federal Aviation Administration. Vous devez voir qui a volé vers l'île. L'île... Arrêtez. Pour attirer votre attention, Roger Stone a écrit un livre intitulé « Kete Cranton is écran les Clinton contre les femmes » ou « La ou la guerre des Clinton contre les femmes ». Voilà, je le recommande vivement. George Mitchell, chef de la majorité au Sénat. L'autre jour, c'était intéressant. Donald Trump a invité Roger Clemens, un lanceur célèbre, à la Maison-Blanche. Roger Clemens n'a jamais été admis au temple de la renommée du baseball à cause de l'enquête du sénateur George Mitchell. Nous savons maintenant que nous aurions dû enquêter sur les raisons des 14 visites de Mitchell sur l'île d'Epstein. Wow! Les Clinton ne sont-ils pas convoqués pour en parler devant le Congrès en octobre? Historiquement, les républicains à la Chambre ont tenté de convoquer l'ancien président Harry Truman. Il leur a dit d'aller se faire voir. Voyons la suite. S'ils refusent de témoigner, qu'est-ce que cela indique? Ils peuvent maintenant se présenter et défendre leurs droits. En vertu du 5e amendement, cela ne fera pas bonne impression. Je l'ai déjà fait. Mais honnêtement, j'ai invoqué le 5e amendement quand on m'a interrogé sur 6. Janvier. Non. Pas parce que j'y étais ou que je sais quoi que ce soit, non. Parce que j'aurais fait quelque chose de mal. Mais j'ai vu des pervers comme Adam Schiff et Eric. Soivez-la déformée. Vos paroles.
crime procédural. Je n'avais pas l'intention de me retrouver à nouveau dans une telle situation. Mais Bill Clinton, en tant qu'ancien président, pourquoi ne pas répondre sur le nombre de visites sur l'île? Dites-nous précisément à propos des 2 filles de 16 ans que Jeffrey Epstein a amenées pour votre divertissement. D'ailleurs, je pense que Clinton trouvera un moyen d'éviter de comparaître devant le Congrès ou qu'il trouvera un compromis. Par exemple, répondre depuis chez lui et peut-être même pas en direct, mais enregistrer des vidéos avec ses réponses. Eh bien, quelque chose comme ça. Le président Trump continue de progresser, atteignant ses meilleurs codes de popularité de tous les temps. Pourquoi pensez-vous que c'est le cas? C'est simplement parce qu'ils aiment quelqu'un qui rend l'Amérique à nouveau sûre, qu'ils se sentent rassurés lorsque la police et la garde nationale protègent les enfants et les femmes. Votre avis à ce sujet? Je crois que c'est en partie ça, Stéphane, mais l'essentiel reste l'économie. Rappelez-vous ce qu'on nous disait. Si Donald Trump menait des négociations tarifaires plus strictes avec nos partenaires commerciaux, l'inflation exploserait, le chômage deviendrait incontrôlable, la bourse s'effondrerait, le pays serait en catastrophe. Rien de tout cela n'est arrivé. 2 mesures que la Réserve fédérale doit utiliser pour déterminer s'il faut baisser les taux d'intérêt. Il s'agit du taux de chômage et du taux d'inflation. Ces 2 indicateurs sont aujourd'hui plus bas, même niveau qu'au cours des 4 dernières fois où la Réserve fédérale a abaissé les taux. Jérôme Powell agit comme un politicien alors qu'il est juriste et non économiste. D'ailleurs, quelqu'un devrait vérifier ses hypothèques, car il possède des centaines de biens immobiliers. Mais en dehors de cela, Il a baissé les taux pour aider Joe Biden à se faire réélire. Après avoir abandonné Biden, il a encore baissé les taux pour aider Kamala à être élue sans succès. Mais aujourd'hui, comme je le dis, le niveau d'inflation et le taux de chômage sont soit au même niveau, soit plus bas qu'ils ne l'étaient lorsqu'il jugeait nécessaire de baisser les taux auparavant. Alors pourquoi ne baisse-t-il pas les taux maintenant? Dès que Lisa Cook sera suspendue, elle sera suspendue. Le tribunal soutiendra cela. Quand des vauriens comme Mark Werner, vous savez, un multimillionnaire qui s'est enrichi grâce au téléphone portable, s'est acheté un poste de gouverneur puis s'est acheté un siège au Sénat. Il comparaîtra aussi devant le grand jury pour les affaires russes. Je pense qu'il est aussi probable qu'il soit inculpé. Dire que c'est inconstitutionnel ou qu'il a un droit absolu est faux. Le président a le pouvoir de révoquer les membres du Conseil de la Réserve fédérale pour un motif valable. Honnêtement, ce que j'espère, Stéphane, c'est l'abrogation totale et définitive de la loi sur la Réserve fédérale. Nous n'avons pas besoin de la Réserve fédérale, c'est une banque privée. Nous n'avons pas besoin d'une banque privée qui dise aux Américains, c'est-à-dire au peuple, comment l'économie doit être régulée. il y avait beaucoup de choses ici qui nécessitaient des explications. Tout d'abord, il existe aux États-Unis une organisation très étrange appelée la Réserve fédérale. Elle a été créée par le président Woodrow Wilson comme régulateur financier pour assurer la stabilité du système financier du pays. Et Wilson était ce qu'on appelait alors, et sûrement encore aujourd'hui, un libéral progressiste. Il cherchait à réformer le capitalisme. En retirant l'initiative et la liberté aux entrepreneurs privés, Wilson se qualifiait lui-même de socialiste dans un certain sens, et dans un certain sens, probablement aussi de communiste. C'est-à-dire, c'est un peu l'équivalent de notre Bernie Sanders actuel ou d'Alexandria Ocasio-Cortez et d'autres, qui exigent un contrôle public sur les propriétaires d'entreprises. C'est exactement ce qu'a fait Duccio Mussolini en Italie, puis Hitler l'a copié en Allemagne et Franklin Delano Roosevelt a essayé de le copier aux États-Unis d'Amérique, mais cela n'a tout simplement pas marché. Wilson promouvait ses idées 20 ans avant Mussolini, 20 ans avant Mussolini. En fait, même avant la révolution marxiste en Russie, la Réserve fédérale a été créée comme un instrument de contrôle des marchés financiers, des producteurs et ainsi de suite. La Réserve fédérale a été créée pour réguler les marchés financiers. Il est intéressant de noter que les propriétaires des banques, les oligarques de l'époque, sont devenus les propriétaires de cette puissante machine. Les principales banques américaines sont Morgan Chase, Bank of America, Citi, Wells Fargo, etc. Toutes appartiennent à la Réserve fédérale.
Cela signifie que, quelles que soient les circonstances, cette organisation ne fera jamais ce qui est nécessaire pour nous, c'est-à-dire pour la population, mais elle fera toujours ce qui est nécessaire pour les banques. Et ces banques privées régulent notre vie. Comme cela leur est profitable. En ce moment, il y a une telle crise dans les relations entre Trump et la Réserve fédérale, je dirais. Oui, Trump essaye de créer des conditions plus acceptables pour les citoyens, mais la Réserve fédérale fait tout pour empêcher cela. Elle résiste. Le chef de la Réserve a récemment été surpris par un énorme dépassement de budget, atteignant littéralement 1 milliard pour la construction d'un nouveau bâtiment pour eux-mêmes. Ils enquêtent également sur une autre membre du conseil d'administration de cette banque. Ils sont, je crois, 12. Ils les appellent des directeurs. Et sur quoi l'ont-ils attrapé? La même chose que pour Schiff. Et aussi pour cette Fanny, comment elle s'appelle, elle aussi a trompé l'État en obtenant des prêts immobiliers. Trump veut carrément fermer cette excroissance laide sur le corps de notre pays. Je l'emmène à la Réserve fédérale. De nombreux économistes estiment que la Grande Dépression des années dans 1920-1930 a été causée par l'intervention de la Réserve fédérale dans les relations de marché sur le marché financier américain. Eh bien, comme pour les tarifs, comme vous l'avez mentionné, j'ai vu un tweet dans les médias de gauche hier. Si Donald Trump renvoie Lisa Cook, la bourse va chuter comme nous ne l'avons jamais vu auparavant. Allez, une seule personne a été renvoyée de la Réserve fédérale. Voilà. Voilà l'importance. Aujourd'hui, si la Réserve fédérale votait pour baisser les taux d'intérêt, avec Lisa Cook à la table, cela aurait été 5 contre 4. Dès que... Elle sera remplacée. Ou dès que... Quand Powell sera remplacé en avril à la fin de son mandat, vous l'aurez. 5 voix contre 4 soutiendront une baisse du taux d'intérêt. Du taux d'intérêt. Si les taux d'intérêt sont réduits, le marché boursier ne s'effondrera pas, le marché boursier va s'envoler. La composition actuelle du conseil d'administration de la Réserve fédérale a tout fait pour que Biden gagne, puis Kamala, et maintenant pour que les plans de Trump n'aboutissent pas. Ils font tout ce qu'ils peuvent. Il y en a 10 plus chairman, plus le président, sur 4 personnes normales, à mon avis. Oui. Mais revenons à Kennedy et à Lyndon Johnson. À son époque, Lyndon était considéré comme le président le plus corrompu de l'histoire des États-Unis d'Amérique. Peut-être qu'Obama, Clinton ou Biden l'ont dépassé aujourd'hui, mais à l'époque, il était le champion incontesté de la corruption. Même Kennedy, qui était lui-même un ami de la mafia, un débiteur, si l'on peut dire ainsi. Selon les informations connues qu'aujourd'hui, sa victoire sur Nixon ressemblait à celle de Biden sur Trump. Avec la mafia italienne qui remplaçait massivement, tout simplement massivement, les boîtes de bulletins à New York et dans le New Jersey. Donc même un truand corrompu, ou des truands corrompus. Les frères Kennedy ont choisi de le livrer, et Lyndon ne voulait visiblement pas passer les 100 ou 120 prochaines années en prison. Et si donc John Fitzgerald Kennedy venait à mourir, il devenait automatiquement président à sa place. Et bien sûr, immédiatement, tous les procès s'arrêteraient, les enquêtes du FBI aussi, et il n'y aurait plus de risque d'aller en prison. Il ne voulait vraiment, mais alors vraiment pas que tout cela commence, et il avait vraiment besoin de se débarrasser de Kennedy d'une manière ou d'une autre, et il en avait la possibilité. Et il y avait des gens prêts à tout organiser, puis à embrouiller tout le monde, à tout classer secret. Regardez combien d'années ont passé, nous n'avons toujours pas une image claire. La documentation sur les assassinats des deux. Le fils de Robert, donc, le neveu de Jean, est maintenant ministre de la Santé. Trump et Tulsi sont là-bas aussi. Tous les autres essaient de l'aider, mais les pistes sont tellement bien dissimulées qu'il est tout simplement impossible de les retrouver. Et pourtant, des gens aussi tenaces que Roger Stone recherchent les derniers témoins. Il y a combien d'années? Oui, des fragments de documents. Et ils affirment avec assurance que John Fitzgerald Kennedy a été tué sur ordre de son propre vice-président, qui est ensuite devenu président des États-Unis. Lyndon Johnson. À bientôt.